You got me, but I love you. Hello guys! Aujourd'hui je reviens pour vous parler du babysitting, de mon expérience, comment ça s'est passé, les petits conseils que je pourrais vous donner. Donc sans plus attendre, on va commencer avant que la vidéo dure trop longtemps. Let's go! Donc tout simplement le babysitting, si vous savez pas, parce qu'il y en a certains qui peuvent pas savoir, tout simplement le babysitting c'est en fait une garde d'enfants que vous allez chez des gens et garder leurs enfants. Dans une de mes vidéos où je vous parlais de ce que je faisais au lycée etc, je vous avais parlé que j'avais fait un stage en crèche, donc je vous mettrai la petite photo ici si vous voulez. Tout simplement j'avais fait un stage avec des enfants donc en crèche, donc c'est des enfants qui sont en moins de 2 ans. J'ai eu la chance de voir différents professionnels qui sont vraiment adorables, donc comme les auxiliaires de petite enfance et des éducateurs de jeunes enfants. Une de mes professionnelles m'avait demandé si j'avais la possibilité de garder ses enfants et depuis maintenant je garde ses enfants pas tout le temps mais il m'arrive quelquefois d'y aller et c'est vrai que c'est elle qui m'a permis à commencer à développer le babysitting parce que avant que je fasse du babysitting pour garder les enfants des autres, je gardais avant mes petites soeurs parce qu'elles étaient très petites. Si vous voulez, dans la famille je suis l'aînée, donc je suis la plus grande des soeurs, donc j'ai 2 petites soeurs qui s'appellent Marine et Anaïs. Donc du coup ce que je faisais moi c'est que je les gardais, donc je leur faisais à manger le temps que mes parents travaillaient parce que au début on allait chez nos grands-parents. Forcément la famille vieillit et on n'a pas tout le temps la possibilité de laisser non plus les enfants à la maison comme chez les grands-parents. Du coup mes parents m'ont dit est-ce que tu veux bien garder tes soeurs. Donc moi c'est à ce moment là que j'ai appris déjà à donner à manger, à faire à manger aussi, à nettoyer etc. Bon bref, tu fais plein de trucs. Je me suis occupée de mes petites soeurs depuis que je suis toute petite, donc je les habillais pour aller à l'école etc. Donc franchement j'ai une autonomie. Mes parents m'ont fait confiance déjà dès l'âge de CP, donc j'avais déjà mon premier portable en CP parce que déjà j'ai gardé mes petites soeurs. Donc ça c'est vraiment super. Donc du coup maintenant je suis très habile avec les enfants, donc j'adore les enfants, donc c'est déjà un plaisir de les garder chez les autres etc. À chaque fois que je vois un enfant, il faut tout le temps que je sois un peu gaga, ah il est trop mignon, enfin des trucs comme ça. Bref, on est tous un peu comme ça les filles. Mais bref, ça, moi j'ai toujours adoré être près des enfants etc. Puis moi je trouve ça c'est trop chouette, on peut jouer avec lui, le faire apprendre plein de choses et tout. Enfin moi je trouve ça c'est super. Venons à la professionnelle qui m'avait demandé de faire du babysitting. Donc comment ça se passe? Alors tout simplement avec la personne, si vous commencez à débuter dans le babysitting, enfin vous aimeriez faire du babysitting mais vous aimeriez vous faire connaître. En gros, si vous voulez qu'on vous appelle, il faut que vous laissiez des petites cartes d'invitation dans le sens où je veux dire où vous faites du babysitting, votre numéro, où on pourrait vous contacter et vous pouvez les mettre dans ce qui est les boulangeries, dans les bars tabac, etc. Enfin bref, vous pouvez en mettre un peu partout comme ça le fait que les gens ils disent ah ouais ça a l'air d'être pas mal. Parfois il y a des parents ils aimeraient bien faire une petite soirée entre eux et un peu qu'on garde leurs enfants. Moi c'est toujours pratique et c'est vrai que ça fait un petit peu d'argent de poche pour tout le monde et c'est vrai que ça pour débuter en tant que petit job, je trouve ça vraiment super sympa, vraiment super. Donc à première vue quand vous voyez les parents, il faut pas que vous stressiez etc. Vous leur expliquez bien que vous êtes là pour du babysitting. Par contre il faut que vous sachiez un truc, c'est que les parents comme nous plus tard on sera des parents ou même les parents maintenant actuels, pas laisser des personnes comme ça au hasard garder nos enfants, c'est vachement très important. Que vous êtes quelqu'un où on peut vraiment vous faire confiance parce que les enfants ce n'est pas rien et quand ils sont jeunes aussi il faut vraiment savoir pas mal de choses dans le sens où par exemple s'il arrive quelque chose il faut vraiment savoir le numéro des pompiers etc. Bref plein de choses importantes, donc c'est ça que vous devriez savoir. En tout cas quand vous allez parler avec les parents, franchement soyez zen, ils vont pas vous planter, ils essayent juste de savoir comment vous allez vous présenter avec les enfants. En ce qui concerne les enfants, laissez-les venir vers vous dans le sens où vous leur dites bonjour avec un sourire et déjà rien que l'enfant il va se dire ah bah elle est souriante etc. Il va pas vraiment se dire ça mais en tout cas déjà l'enfant ne va pas avoir peur de vous et il va avoir confiance en vous, donc si vous ressentez de la confiance en vous, l'enfant aussi va ressentir de la confiance. Donc je vous conseille d'être toujours souriant, c'est agréable déjà et puis montrer aux parents que vous êtes motivé à garder leurs enfants etc. Donc déjà pour faire le babysitting, si déjà vous devez garder des bébés, que vous sachiez déjà le changer, le nourrir, faire le biberon etc. Bon, je pense que vous pouvez toujours demander à vos parents ou si vous êtes dans une filière SAPAT comme moi, donc service aux personnes et au territoire, vous apprenez
les techniques pour comment changer l'enfant, le nourrir, etc. Qui concerne autour de la personne. Après avec les enfants tout se passe bien, les parents vous laissent en autonomie avec eux. Voilà, il faut que vous fassiez vraiment très attention. Normalement ça devrait bien se passer, normalement avec les enfants etc. Vous jouez avec eux, vous leur lisez un livre, vous les faites rire et petit à petit ça, voilà. Déjà quand ils sont plus grands ils pourront dire déjà à leurs parents ouais cette fille là était gentille. Enfin vous voyez les enfants ils discutent pas mal et ils aiment bien se confier aussi. Donc déjà voilà, soyez cool avec les enfants. En ce qui concerne le prix, parce que oui, quand on regarde les enfants aussi, on a besoin de se faire un petit peu de monnaie. Non, de sous tout simplement. Donc après vous allez me dire, vous allez me dire, mais tu prends combien toi en prix, enfin on te donne combien par heure? Alors moi tout simplement j'ai fixé un prix entre 5 et 7 euros l'heure. Donc comme ça quand vous gardez 2 heures l'enfant, tout simplement ça vous fait aux alentours de, si je ne dis pas de conneries, 10 euros, 14 euros. Donc ça va, franchement après si vous gardez plus longtemps c'est déjà cool. Donc moi ça va, enfin moi personnellement je fais pas trop ça pour l'argent malgré que ça m'aide beaucoup dans le sens où quand on est étudiant ou même jeune on a envie des fois de s'acheter des petits vêtements, enfin bref on s'y connaît dans ce sens là et c'est vrai que pour bien débuter dans le job, dans une sorte de job, je trouve que c'est vachement bien et moi c'est vrai que pour avec les enfants ça marche donc je suis souvent appelée donc ça me fait toujours plaisir puis c'est toujours une belle expérience moi je vous dis. Si votre entretien avec les parents ça se passe au téléphone, gardez toujours un petit bloc-notes auprès de vous et un crayon, comme ça vous pouvez toujours noter l'adresse, le téléphone si vous pouvez rappeler, ainsi que les coordonnées, donc c'est toujours pratique. Donc n'oubliez pas ça, surtout comme ça vous dites pas à la personne attendez faut que je prenne mon bloc-notes etc pour écrire. Non, préparez-vous à l'avance, c'est timide, restez naturel, ça va bien se passer, respirez un bon coup et je vous assure que ça va très bien se passer. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser sur le babysitting, etc., vous me dites ça dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo pour montrer que vous avez bien été là et que vous avez aimé tout simplement. Si vous avez déjà fait du babysitting, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, etc. Moi j'aimerais bien savoir toutes vos petites expériences que vous avez pu faire, etc. Donc dites-moi dans les commentaires et puis je pense que ça pourrait rassurer pas mal de personnes. Je t'invite toujours à venir t'abonner à ma chaîne qui est juste ici si tu as envie. Et puis si tu veux savoir plus de trucs sur moi, n'hésite pas à aller sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je te dis à dimanche parce que mes vidéos sont tout le temps dimanche. Et puis, see you soon!